Togo. Tama invite l'opposition à empêcher le coup KO de UNIR en 2020. Le nouvel engagement togolais s'est prononcé mercredi sur le déroulement des élections locales. Le parti de Jerry Tama a relevé des irrégularités, mais note qu'elles ne sont pas de nature à influer sur les résultats proclamés. Crédité de 33 sièges de conseillers municipaux dans 29 communes, cette formation politique se tourne désormais vers la prochaine échéance qui est l'élection présidentielle de 2020. À ce sujet, Jerry Tama pense que l'union de l'opposition n'est plus qu'une fatalité. Annonçant des primaires au niveau de son parti pour le choix d'un candidat à la présidentielle, le député invite chaque parti de l'opposition à chercher à occuper le terrain pour créer les conditions d'un second tour et fédérer ensuite les suffrages. La proclamation des résultats provisoires par la CENI le 5 juillet 2019 donne au net 33 sièges de conseillers dans 29 communes sur les 45 où le parti a présenté des candidats. Ces résultats accordent aussi une majorité écrasante au pouvoir du parti au pouvoir, qui comptabilise 64% des suffrages. Jerry Tama et ses collaborateurs en prennent acte, tirent des enseignements et se projettent. D'abord, le net est revenu sur le déroulement du processus électoral, note plusieurs insuffisances, à commencer par la validation des listes des candidatures. Pour ce sujet, une mauvaise interprétation du code électoral a conduit des invalidations inexplicables de plusieurs listes de candidatures. Il s'est retrouvé avec 45 listes validées sur les 54, pourtant acceptées par la CENI. Par ailleurs, le net n'a pas apprécié le fait que le HAC ait décidé de ne donner accès aux médias publics qu'un nombre restreint de listes de candidats. Le parti de Jerry Tama a fait remarquer également que le scrutin a connu un certain nombre d'irrégularités dues à la mauvaise interprétation du code électoral par des agents électoraux. Le net pointe également du doigt des tentatives de bourrage d'urnes ou de votes multiples à plusieurs endroits, des empêchements d'accès à des bureaux de vote à certains de ses délégués. Ces perturbations et irrégularités en appellent à une meilleure organisation de la CENI et une communication plus soutenue des acteurs impliqués dans les mécanismes électoraux sur le code électoral, indique le parti. Pour Jerry Tama, sa formation politique n'a pas fait de recours à la Cour suprême pour la simple raison que partout où des irrégularités ont été observées, leur prise en compte ne modifiait pas de façon substantielle les résultats provisoires publiés par la CENI. L'union des partis de l'opposition n'est plus une fatalité. Tirant enseignement des résultats publiés, le net relève un faible taux de participation dans les milieux urbains et la victoire écrasante du parti au pouvoir UNIR. Pour Jerry Tama et les siens, les populations ont envoyé un message clair au parti de l'opposition. Il faut changer de paradigme. Les tentatives multiples d'union de l'opposition portent en elles-mêmes les germes de sa destruction, voire sa destruction, indique M. Tama. Pour le net, l'union des partis de l'opposition n'est plus qu'une fatalité, mais chaque parti doit travailler sur les terrains pour créer les conditions d'un second tour et fédérer ensuite les suffrages. La révision constitutionnelle du 8 mai 2019, autant pour moi, opérée par les députés de 6e législature, ouvre désormais la voie à une nouvelle forme d'approche politique plus aisée sur l'occupation territoriale de chaque parti grâce à la disposition des élections à 2 tours, croit Jerry Tama. Dans la perspective de 2020, le net annonce donc des élections primaires en son sein pour le choix du candidat devant le représenter à l'élection présidentielle. Le parti sera en congrès le 17 août prochain.